Et bonjour, nous nous retrouvons pour une expli solo de Newton. Un jeu de Nestor et Mangone et Simone et Locani. Donc la mise en place se passe comme nous l'avons expliqué dans la vidéo de mise en place, à quelques exceptions près. Alors dans les jetons, on ne les pose pas sur les endroits où il y avait marqué 2+. Bah oui, puisqu'on n'est pas deux, on est tout seul. Nous sommes seuls. Et pour les lignes de cartes, on ne met que 2 cartes au lieu de 3. Donc nous commençons avec notre deck de 6 cartes à nous. C'est à notre couleur, c'est un deck rouge. Au bas de chaque carte, il y aura une action qui pourra être réalisée. Et pour finir la mise en place, en début de partie, nous tirons au hasard 6 cartes personnages. Parmi ces 6 cartes, nous en gardons que 4. Donc je vais éliminer celle-là et je vais éliminer celle-là. Voilà, nous vous expliquerons après, au fur et à mesure qu'on les réalisera, ce que signifie leur logo. Et voilà, la partie peut commencer. Début de la première manche, nous avons décidé comme première action de prendre une boussole. Cette boussole, nous la posons ici et nous allons sur le plateau voyage. Et oui, comme nous avons une seule boussole là sur notre plateau, nous allons faire un seul déplacement. Donc comme déplacement, nous allons suivre le chemin et nous allons aller à Bologne. Comme nous terminons sur Bologne, on a le droit de poser un cube. Nous prenons le cube le plus haut de notre plateau. Et nous le posons sur Bologne. C'est l'université bleue avec le chiffre romain 2. Voilà, notre première action est terminée. Nous allons faire maintenant notre deuxième action. Deuxième action, nous prenons le chapeau universitaire qui permet de récupérer une carte. Comme nous avons un seul chapeau universitaire, nous pourrons récupérer des cartes que sur la ligne avec un seul chapeau universitaire. Nous avons le choix entre ces deux cartes. Nous allons prendre celle-ci. Vous avez vu, elle a aussi un chapeau universitaire en action. Et en plus, en bonus, elle nous donnera un point à chaque fois que nous la jouerons. Je la mets dans ma main car je peux l'utiliser de suite après l'avoir achetée. Est-ce qu'on a envie de l'utiliser de suite? Non, pas tout de suite. Nous allons commencer par faire de la technologie. Nous allons envoyer notre étudiant se cultiver un peu. Comme nous avons un seul logo technologie, notre étudiant il va se déplacer d'une seule case sur l'arborescence des technologies. J'ai le choix entre 3 chemins. Je vais prendre celui du milieu. L'action est terminée. Nouvelle action. Nous allons utiliser le livre. Ah, le livre, nous en avons déjà un sur notre plateau. Donc nous avons une action livre, niveau 2 livres. L'action livre nous permet de remplir des étagères. Il y a les étagères pour 1 livre, 2 livres et 3 livres. Donc nous sommes donc 2 livres. Ou un livre si on veut. Je prends ici une des 3 tuiles de la pile, la plus en haut, et je vais pouvoir valider un endroit que nous avons réalisé. Ici, nous avons l'université bleue de chiffres romains. Ben oui, c'est l'université de Bologne où nous nous sommes rendus tout à l'heure. Nous avons donc un cube sur l'université de Bologne. Donc c'est bon, on peut valider cet endroit. À la place de faire celle-là, j'aurais pu faire la case qui est ici avec un seul livre vert parce que en ce moment, j'ai bien un livre vert à disposition. Eh oui, sur notre plateau joueur, nous avons bien un livre vert, donc nous aurions pu valider cette étagère. Le tour est terminé, je vais faire la dernière action. Nous prenons le chapeau de fou qui servira de joker. Je peux donc déclencher n'importe quelle action parmi les 5. Ah, laquelle avons-nous envie de déclencher? Eh bien, nous allons refaire technologie, ce qui nous permettra d'avoir 2 technologies. Ah oui, et donc quand on a 2 technologies, on peut avancer notre étudiant de 2 cases. Et au bout des 2 cases, je vais pouvoir atteindre cette tuile qui me permet de prendre une de ces tuiles connaissance ici. Et comme il y a un point d'interrogation, je prends celle que je veux. Je choisis la boussole. Comme ça, on pourra encore plus voyager. Je la place de façon définitive sur mon plateau de jeu, à côté du livre qui était déjà imprimé sur mon plateau. Et oui, ce sont des actions permanentes qui nous permettent d'améliorer les actions quand nous en ferons. Mais là, la manche, elle est terminée maintenant. À la fin de la manche, il y a une phase de manutention. Nous prenons toutes les cartes que nous avons jouées, sauf une. Il y en a une que l'on laisse sous notre plateau. Laquelle va-t-on laisser sous notre plateau? Eh bien, on va laisser le chapeau universitaire et je la glisse dessous. Ça permet aussi de savoir que la première manche est terminée.
La partie sera finie quand tout sera plein et qu'on jouera la dernière. Ensuite, il faut faire une manutention sur les cartes. Vous avez vu que nous n'avons pas recomplété les cartes quand nous en avons pris une. Donc là, je vais défausser les cartes encore visibles et on les remet sous les pioches respectives. Et ensuite, on remet 2 cartes sur chaque ligne parce que nous sommes en mode solo. Et voilà, il nous reste un détail à régler pour finir la première manche. Avons-nous des points de victoire? Eh bien non, car nous n'avons fini aucune colonne, aucune ligne, et nous n'avons pas non plus de jetons bonus avec des points. En effet, à la fin de chaque manche, on vérifie les jetons avec des points d'exclamation. Ce sont ceux-là qui se comptent à la fin de chaque manche. Donc pour cela, il faut avoir fini de remplir une ligne ou une colonne, ou des fois, on peut gagner un petit jeton qui nous donnera des bonus permanents à chaque fin de manche. Mais là, c'est pas le cas, on n'a rien du tout pour cette fin de manche. C'est pas fameux, hein. Maintenant, place à la manche 2. Début de la manche 2. Alors, nous allons acheter une carte. Donc, pour acheter une carte, il faut utiliser le logo chapeau d'étudiant. Du coup, nous en avons 2. Nous pouvons donc acheter une carte niveau 2. Et la carte nous octroie un point de victoire immédiat. Je vais acheter celle-là, qui nous donnera, quand on la posera, une potion. Et on met la carte en notre main. Maintenant, deuxième action. Eh bien, on va utiliser cette carte. Ah bah oui, la carte qu'on vient juste de prendre. Et on la pose, et comme ça on va faire une action voyage, et on récupère tout de suite une fiole. Donc là, nous avons le point de victoire de tout à l'heure. Et maintenant, nous allons bouger de 2. Nous passons par en dessous. 1, 2, nous arrivons ici. Et nous prenons un petit étudiant que l'on pourra mettre sur le plateau technologie. Et on met un cube ici. Et comme d'habitude, on prend le cube le plus haut possible. Je pose le cube ici. C'est quand on pose le cube que l'on a le bonus. C'est-à-dire qu'on pourra avoir qu'une seule fois le bonus de chaque endroit. On prend l'étudiant. Et l'étudiant que nous avons débloqué, nous le remettons à la base de l'arborescence. Des technologies. Action suivante. Si on essayait justement de grimper sur notre arborescence des technologies? Tout à fait. J'utilise le nouvel étudiant et je le monte d'un cran. Comme nouvelle action, si on veut à nouveau déplacer notre étudiant, il faut que nous prenions cette carte joker. Et voilà, donc là, cette fois, on va pouvoir déplacer notre étudiant de 2 cases. Première case, il prend le bonus qui est ici, le petit jeton. Donc il y aura une fiole et 2 pièces. Et deuxième, il vient ici et il prend 3 points et 2 fioles. Ça nous fait donc 3 fioles, 2 pièces et 3 points. On est obligé de terminer son déplacement sur la tuile pour obtenir le bonus. Contrairement aux jetons ronds où il suffit de passer dessus. Les jetons bonus ne sont plus intéressants sauf si jamais on veut l'utiliser pour des points de fin de partie. Dernier tour de la manche, nous allons faire une action voyage pour continuer à explorer l'Europe. Et oui, nous avons 3 logos boussoles. Voyage de valeur 3. Je déplace de 1, 2, 3. Je récupère le jeton, ça fait un nouvel étudiant dans l'arborescence. Ici, nous allons poser un cube et nous allons récupérer cette tuile médecine qui va nous faire 1 point chaque fin de manche. Et oui, il n'est pas pour tout de suite le point. Lorsque nous serons sur la deuxième tuile identique, nous pourrons retourner la tuile médecine. Donc on pose notre jeton bonus au cas où ça serve et on pose où on veut notre point pour la fin de la manche. Vous voyez, les points, c'est avec les points d'exclamation. Tout ce qu'on gagne à la fin de la manche. Et on prend notre étudiant pour aller le placer sur l'arborescence des technologies. Et donc, je pose. Alors, on choisit de garder pour le tour prochain laquelle? Celle-ci. On va faire un petit peu l'arborescence des technologies. Puisque nous avons 3 étudiants, il faut les faire avancer. Voilà. Et on reprend les autres cartes en main. On gagne quoi à la fin de cette manche? On gagne 1 point. Oui, parce que nous avons fait aucune ligne et aucune colonne dans notre bibliothèque. C'est pas énorme tout de même. Je défausse les cartes qui n'ont pas été utilisées, on les remet dessous, comme pour la première manche, et on en remet 2 disponibles pour chaque ligne. Manche suivante. Alors, comme première action, nous allons faire boussole. Nous avons 2 boussoles, donc nous pouvons nous déplacer de 2 cases. Donc, 2 voyages, je vais aller sur l'université de Cracovie. Ce sera celle qui sera marquée avec un 1. Pour cela, on prend le cube le plus haut. Et je le pose donc sur Cracovie.
Donc tout le monde peut aller à tous les endroits, mais on va poser qu'une seule fois son cube à sa couleur. Par contre, on peut y retourner, mais on ne posera plus de cube et on ne pourra plus faire l'action, quand c'est des actions. Exactement. Deuxième action, nous allons faire un livre. Nous avons 2 livres, donc on peut aller sur l'étagère 2 et nous avons un livre orange. Du coup, je prends la tuile de la pile du haut et je la pose ici pour valider cette case. Nouvelle action. Nous allons acheter une carte. Donc déjà, on prend un point de victoire immédiatement, puisque notre carte chapeau d'étudiant est liée à un point gratuit offert. Et nous avons 2 chapeaux d'étudiant. Nous allons nous contenter de la ligne du 1 et nous allons prendre cette action technologie avec un livre bleu. Je mets la carte en main. Donc j'utilise directement la carte, je la place ici. Et donc nous avons 2 actions technologie. En payant 2 pièces, on peut faire l'action une fois de plus. Mais on ne peut pas payer plus que 2 pièces. C'est tout indiqué sur la petite aide de jeu, elle est très pratique. Donc du coup, comme on avait 2, maintenant on a 3, donc on va pouvoir avancer notre étudiant de 3 cases. Ce qui est important, c'est que les 3 cases, on ne peut pas les diviser entre les étudiants. C'est toujours le même étudiant qui doit tout faire. Que signifie ce joli logo de papier roulé? Eh bien, on l'avait sur le dos des cartes maîtres. Et il veut dire que nous allons pouvoir valider un maître. Une de nos cartes personnages. Alors, lequel est-ce qu'on choisit? Nous en avons 4 à disposition. Voyons voir. Eh bien, ce que l'on va pouvoir peut-être faire, c'est Stephen Hawking qui va permettre de prendre immédiatement une étagère de livres déjà posée et la déplacer à un autre endroit sans avoir besoin des prérequis. Oh, ça va être bien pratique. Du coup, on prend cette étagère de livres qui ne nous servait vraiment à rien. On avait prévu notre coup. On la met ici parce que sur la carte, on avait du mal à y arriver. Et en plus, ça nous fera 6 points. Alors, notre objectif, ça va être de finir la colonne. Pour cela, nous allons faire une action livre. Donc, on prend la carte joker et on a un livre niveau 3. Bon, ça sert à rien parce qu'il nous manque un livre niveau 1. Et comme on n'a pas les 3 livres bleus, vous voyez qu'il n'y a qu'un livre bleu et un livre orange. Sur l'aide de jeu, il est précisé que l'on peut dépenser une potion pour chaque livre qui manque. Là, il manque 2 livres bleus, donc on va dépenser 2 potions. Je prends la dernière tuile de la pile et je la place ici. Nous venons de finir une colonne. De plus, en ayant fini une pile de livres, on gagne un bonus qui est de prendre tout de suite une potion. Fin de la manche. Ah, alors qu'est-ce que c'est qu'on va mettre dessous? Nous allons refaire les technologies, comme ça nous allons aller à fond sur les technologies. Nous ramassons les autres cartes. Nous remettons les autres cartes dans notre main. Et nous regardons les points de victoire. Ah, Cette fois il y en a. Il y en a 4 plus le 1 point qu'on touche à toutes les fins de manche. Donc ça nous fait déjà 5 points cette fin de manche. On passe à la phase entretien des cartes. On défausse toutes les cartes en les plaçant sous la pile. Et on révèle les nouvelles cartes pour la manche. Alors nous attaquons déjà la manche 4. nous prenons l'action acheter une carte. Ça nous donne un point de victoire immédiatement. Chouette. Nous avons un niveau 2, mais ce qui nous intéresse, c'est la technologie. Donc on va prendre celle-là avec un livre orange. Donc on met notre carte dans notre main. Et là justement, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien on veut l'utiliser, notre carte. Nous avons donc 3 déplacements sur l'arborescence des technologies. On va aller loin. Nous prenons notre nouvel étudiant et nous partons sur la gauche. Il faut faire attention de ne pas partir dans un cul-de-sac, parce que vous avez vu, il y a des bonus sympas, mais qui se trouvent dans des cul-de-sac. Car il est interdit de faire demi-tour sur cette piste des technologies. Nous avons un jeton qui donne 2 points de victoire, et là nous allons avoir une potion et 3 voyages. Alors, notre potion et notre jeton qui nous donne 2 points de victoire. Et donc nos 2 points de victoire. Donc avec 3 mouvements, nous allons faire 1, 2, 3 en payant 1 sou et on va mettre un cube. Et on récupère 4 sous. Donc on paye 1 sou. Comme d'habitude, on prend le cube le plus haut et l'on récupère 4 sous. Bon, on est riche maintenant. Et je pose le cube.
Nous allons, nouvelle action, faire un voyage de niveau 2. Donc en payant 2 sous de plus et en payant 1 sou pour ici, on peut faire 1, 2, 3 et on arrive sur la deuxième tuile médecine qui nous permettra de retourner la tuile sur 3 points de victoire en permanence. Nous payons donc les 3 sous. On retourne la tuile pour avoir 3 points à chaque fin de manche. Et on prend le cube le plus haut. Et je pose donc le cube. Il ne faut jamais oublier de poser un cube. Action suivante, nous souhaitons faire un livre, poser un livre. Nous avons 2 logos livres, donc nous pouvons poser un logo niveau 2. Et comme on a 2 livres orange, c'est facile, on peut poser dans le bon sens, ici à cet endroit. L'action suivante, nous allons pouvoir refaire encore livre avec le joker. Et là, ça sera niveau 3. On va pouvoir aller sur la ligne du bas. Et comme nous sommes allés à l'université numéro 1 bleu foncé, eh bien voilà. Et ça nous permet de valider une ligne et une colonne. Fin de la manche. Qu'est-ce que c'est qu'on va mettre dessous? Pas le joker. Non, le joker, on le reprend en main. Allez, nous allons mettre le chapeau d'étudiant dessous pour pouvoir acheter des cartes niveau 3, parce que des fois, il y en a qui ont des super pouvoirs dans les cartes niveau 3. Hop là. On remet les autres cartes en main. Nous allons comptabiliser les points. Nous avons donc 3 points, plus les 2 colonnes finies, 4 et 3, 7, ça nous fait 10, plus une ligne terminée, 3, ça nous fait donc 13 points. Ah ben c'est mieux déjà. On termine la phase d'entretien par les cartes. 5e manche, première action. Nous allons faire un voyage de niveau 2. Alors, 1, 2, je vais à Athènes. Et à Athènes, je vais mettre un cube. Comme d'habitude, le cube le plus haut. Et je le pose. Deuxième action, nous allons faire un livre. Nous avons livre niveau 2. Je prends la dernière de la pile, ce qui va nous donner 4 sous. Et je vais le poser ici, sur les 2 livres verts. Alors évidemment, je n'ai pas de livre vert, mais il suffit de défausser donc 2 potions pour remplacer les 2 livres verts. Et voici les 4 pièces que nous avons obtenues. Troisième action. Nous allons faire de nouveau un voyage. Comme une fiole est dessinée sur la carte, nous n'oublions pas de prendre une fiole. Nous pouvons faire un voyage de niveau 3, mais nous allons nous arrêter à 2. 1, 2, en payant 3 pièces, et on peut poser une nouvelle fois une carte maître. On paye les 3 pièces. Et je pose un cube sur le maître, parce que je ne pourrais pas le refaire. Il nous faut donc choisir une des cartes personnages parmi celles qui nous restent. Il nous en reste 3. Eh bien, nous allons prendre Blaise Pascal qui va nous faire 5 voyages sans dépenser d'argent. Oui, mais on ne pourra pas poser de cube en passant. Donc, nous ne payons pas les 3 sous ici. 1, 2, 3, 4, 5. On ne paye pas les 3 sous ici non plus. Et on arrive à Stonehenge. On récupère un cube. Ah, ce cube, il demande d'avoir un point. On prend le point tout de suite? Oui. Je pose le cube et je rajoute le point. Du coup, comme nous avons fait cette case-là, on va mettre le joker pour pouvoir faire les livres. Je prends la tuile qui est là et je la pose ici, ce qui va nous permettre de finir eh bien, une ligne ici à 4 points. Dernière action de la manche. Eh ben, nous allons continuer sur notre piste des technologies. Alors faisons une technologie. Nous prenons donc la carte technologie et nous avons comme ça 3 symboles technologie. Nous allons utiliser cet étudiant. On va le faire bouger de 3. 1, 2, 3. Et bien là, il va gagner pour chaque mètre que nous avons déjà posé 2 points et 2 sous. On a posé 2 mètres. Ça nous fait donc 4 sous et 4 points. C'est la fin de la manche. Comme nous avons déjà beaucoup de déplacements, que ce soit avec les boussoles ou avec la technologie, on va mettre le livre dessous. Mais on pourra plus difficilement faire livre, on pourra plus le faire qu'avec le joker. Bon,
on va voir ça pour le dernier tour. On reprend toutes nos cartes en main. Et on fait un décompte. Oh oui, on va compter nos points. Cette fois, on en a. 3 et 4, 7 et 3, 10 et 3, 13 et 4, 17. Bah, c'est pas mal 17 points. Maintenant, la maintenance des cartes. Comme première action, on choisit d'avancer sur la piste des technologies. On peut avancer 3 fois. Je vais avancer que de 2. Quand on arrive sur une bannière, c'est une fin de parcours pour le scientifique. Par contre, il n'a droit d'y aller que s'il peut payer le prérequis en livres. Pour l'instant, nous n'avons qu'un livre orange, donc il va falloir défausser 3 fioles pour pouvoir réussir à payer les 3 livres verts. Ça tombe bien, nous avions 3 fioles. Ouais. Allez, maintenant, nous allons voyager un peu. Là, on a 2 mouvements voyage. Et on gagne une fiole, Oh, chouette! comme à chaque fois que l'on joue cette carte. Je vais redescendre 1, 2 vers Cordoba. Oh Je oui, dois- mais faut payer 3 pièces, là. Exactement. Et prendre un cube pour poser sur Cordoba. Alors, les 3 pièces à payer. Et le cube, il nous fait 2 points. Tu peux nous rajouter 2 points? Tout à fait. Nous sommes à 51. Allez, il nous reste plus que 3 actions. Donc là, on veut faire voyage. Un voyage niveau 3. Je vais me déplacer que de 2 pour aller à Madrid. Et là, à Madrid, je vais poser un cube. Et en payant 2 pièces, je vais pouvoir mettre un cube sur n'importe quelle université du plateau. On paye 2 pièces. Et on prend un cube. 4 points, s'il te plaît. Donc en posant ce cube, j'active le pouvoir qui est de poser un cube. Je vais choisir Leipzig. Oui, mais moi, je voudrais mes 4 points pour le cube que je t'ai donné, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Voilà, et maintenant, je vais encore te donner un cube. Ben, ça tombe bien parce qu'il nous en reste plus qu'un. Celui-là, il nous fait 8 points. Je le pose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors maintenant, nous allons faire l'action joker qui va être de poser un livre. Parce qu'ici, on a validé cet endroit. Donc, on prend l'étagère et hop, on le pose là. Donc la dernière action, c'est une action que nous n'avons pas encore faite depuis le début de la partie. C'est la piste des travaux. Alors là, on est obligé de la faire puisque c'est la seule carte qui nous reste. Voilà, mais on va dire qu'on l'a fait pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. La piste des travaux, elle est là en haut. J'avance d'une case Bah oui, puisqu'on n'a qu'un seul logo travaux. et ça me fait gagner une pièce. Chaque fois que l'on passe sur une case, on gagne une pièce. Et il y a aussi des bonus sur le long de la piste. Et puis vous avez même la possibilité de poser un mètre. Donc vous voyez, dans ce jeu, on va pas pouvoir tout gérer. Il va falloir qu'on fasse des choix sur qu'est-ce qu'on préfère faire. Donc c'est vrai que la piste des travaux, elle est bien. Pour avoir de l'argent, elle est super chouette. Fin de la partie. On ne va pas mettre une carte sous le plateau puisque c'est fini. Mais on va quand même compter les points de fin de manche. 3 points. Plus 2. 5, Plus 4. 9, Plus 3. 12, Plus 3. 15, Plus 4. 19. 19 points sur notre étagère. Ah non, mais on a encore des points parce qu'il y a nos cartes qu'on a posées, nos cartes maîtres. Tout à fait. Et les bannières. Nous avons validé 2 cartes maîtres. Ça nous fait 6 et 4, 10 points en maître. Donc sur ce plateau, on n'a pas fait de bannière. Et sur celui-ci, on n'en a fait qu'une seule de bannière. Nous avons que celle-là où il y a 5 points par contrée antique. Donc c'est pour ça que nous avons fait la troisième contrée antique, qui nous fait donc 15 points. Et nous sommes à 107. Bah ça doit être bien 107 points, qu'est-ce que tu en penses? Sur la règle solo, à 107, nous sommes maîtres des connaissances. Ouh, on n'est pas tout à fait génie, mais pas très loin tout de même. Hein. C'était une belle partie. C'est un jeu très plaisant et rapide à jouer en solo. Oui, il est chouette comme jeu. Il n'y a pas de hasard. Enfin, s'il y a du hasard un petit peu dans le tirage des cartes. Et puis dans le tirage du plateau. Parce que je rappelle que le plateau et les différents decks sont différents en fonction de ce qu'on a. Donc il y a ça un petit peu de hasard là-dedans. Mais sinon après, c'est super agréable. On voit vers où on part. Parce qu'on ne peut pas partir sur les 5 actions différentes. C'est pas possible. Donc on va partir à peu près sur 2 actions principales. Et puis d'autres pour aider. Là, vous avez vu qu'on n'a pas fait du tout les travaux. Hein. C'est vraiment... Mais des fois, on les fait à fond, les travaux. Parce qu'elles sont bien aussi pour pouvoir avoir des sous.
Non, vraiment, c'est un jeu où on a plein de stratégies différentes. Au début de la partie, il faut une bonne lecture des plateaux pour voir quelles sont les bannières qui ont été tirées, quels sont les bonus qui sont tirés, pour voir quels sont les chemins les plus adaptés pour réussir le mieux possible la partie. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Et bon jeu!